Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet Amud Aleph, qui traite du sens des lettres de la Torah. Donc on est arrivé à la lettre Tzadé. La Gemara dit Tzadé Kefufa ve Tzadé Peshuta. Dans la lettre Tzadé, nous avons le Tzadé courbé et le Tzadé allongé. Donc ce qu'on appelle le Tzadé au milieu d'un mot. Le tzadé est fermé, et en fin de mot, le tzadé final, il est allongé. Pourquoi? Dit l'agma, tzadik kafouf, tzadik pachout. Il y a le tzadik qui est courbé, et il y a le tzadik qui est étendu. C'est-à-dire, dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, le tzaddik, donc on va dire l'homme animé d'une grande piété, c'est-à-dire qui se voue complètement au service d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, il doit être kafouf. Kafouf, c'est-à-dire courbé, dans le sens de modeste. Un des signes, je dirais, fondamental, voire probant chez le tzaddik, c'est qu'il soit modeste. Ça veut dire quoi, modeste? Alors, la modestie, c'est comme ça. D'abord, Rashi nous dit que... Non, Rashi ici, il dit rien pour l'instant. Sur Rashi, non, ne dit rien. La Hanava, bon, c'est une grande mida qui est longuement développée, par exemple, notamment dans le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim. La modestie, en simple, c'est premièrement savoir exactement où on se situe dans la vie, connaître sa place exactement. On va le dire dans la Torah, par exemple, savoir exactement où je suis. On voit bien, il y a des fois des gens, lorsqu'il y a un débat, ou lorsqu'il y a une discussion, ou lorsqu'on est là entre amis, on discute, il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout. Ils ne savent pas dire « ça, je ne sais pas ». C'est-à-dire, la modestie, c'est reconnaître sa place, ce que j'appelle reconnaître sa place. Savoir reconnaître déjà vis-à-vis de soi et même vis-à-vis des autres le niveau de Torah ou le niveau dans lequel je me trouve. Ça, c'est premièrement. Donc déjà vis-à-vis de soi. Si je pense que j'ai déjà atteint un niveau élevé, alors j'avance pas. Je dis non, je ne suis qu'à ce niveau. La modestie, c'est aussi le contraire, bien sûr, de l'orgueil ou de la prétention. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'étaler leur culture, leur savoir, alors qu'on leur a rien demandé. Ça veut dire, bien sûr, si je te pose une question sur quelque chose que tu as étudié, parce que je veux comprendre, alors je te dis, est-ce que tu as étudié tel passage? Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, je vais étudier ce passage, est-ce que tu peux m'aider? Alors si tu me dis non, j'ai pas étudié parce que tu veux faire le modeste, ça c'est pas de la modestie, parce que tu vas pas m'aider. Mais si je te demande, est-ce que tu as étudié? Ou mieux encore, l'homme parfois de lui-même, il dit, vous savez que j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'homme, il aime bien se mettre en avant. Il y a toujours cet ego qui, on aime bien dire aux autres ce qu'on a fait, les exploits qu'on a fait dans la vie, ou le niveau de Torah dans lequel on se trouve. Alors ça, c'est de la modestie. La modestie, c'est j'ai pas besoin d'étaler ma vie, j'ai pas besoin de dire aux autres ce que j'ai fait. Qu'est-ce que l'autre, il a besoin de savoir ce que j'ai... S'il y a un intérêt, il y a un intérêt. Mais sans intérêt, c'est pas de la modestie. Alors le tzaddik, qui lui, il a véritablement de quoi montrer aux autres. Et paradoxalement, celui qui est orgueilleux, c'est l'ignorant. Parce que l'ignorant, il n'a pas grand-chose. Alors le peu de choses qu'il a, il veut le montrer aux autres. Comme la Gemara, elle dit. Le Chazal dit, c'est un midrash, le chazir, le porc, il a les signes de cache-route extérieure. On sait que le porc, il a les sabots fendus. Mais il ne rumine pas. On sait que dans les animaux cachers, il faut 2 signes pour que la bête soit consommable, soit cachère. Il faut les sabots fendus et qu'elle rumine. Donc il y a des animaux tels le porc, le chazir, lui il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Et qu'est-ce qui se passe chez le chazir? Qu'est-ce qui se passe chez le porc? On voit, souvent le porc il se tourne en arrière, parce que bon, lui dans sa physiologie ou je ne sais pas, dans sa nature, il a besoin de se rouler sur la terre ou dans la boue. Les Chazal, ils font parler ça, ce comportement
du porc, ils en ont fait un symbole de celui dans la vie qui veut mettre en avant ces signes de cacheroute. Il dit, mais regardez, je suis cachère, j'ai les sabots fendus. Alors on lui dit, mais c'est pas seulement ce que tu montres à l'extérieur n'est pas suffisant, ce que tu montres à l'extérieur n'est pas suffisant pour dire que c'est cachère. Il faut qu'on voit aussi ce que tu as à l'intérieur. Donc celui qui passe son temps à mettre en avant ses qualités ou les choses belles et bonnes qu'il a réalisées dans la vie, alors on va lui dire c'est orgueilleux, parce qu'il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien souvent celui qui montre, qui exhibe, on dirait aujourd'hui, celui qui sort à l'extérieur, qui montre aux autres ce qu'il a, c'est peut-être une preuve qu'il n'a que de l'extériorité, il n'a pas d'intériorité. Alors que le tzaddik, lui, il aurait, il a de quoi montrer, il a du bagage. Donc pour lui, c'est très tentant quelque part de dire, mais non, mais toi, qu'est-ce que tu montres? Tu vaux rien. Moi, regarde tout ce que je fais encore mieux que toi. Eh bien non. Le tzaddik, une des qualités essentielles du tzaddik, c'est cette modestie. Ça veut dire, ok, je suis tzaddik, d'abord je suis tzaddik pour moi-même. Bien sûr qu'à un moment donné, la tzidkout, la piété, elle va rejaillir sur les autres. On va voir que c'est quelqu'un de serviable, de bon, de ci, de ça, avec plein de bonnes qualités. Et déjà, le tzaddik, il est tzaddik vis-à-vis de lui-même. Il effectue un travail sur lui-même, que ce soit vis-à-vis de son yetzarara, que ce soit vis-à-vis de ses pulsions, que ce soit vis-à-vis de son ego, etc., de toutes les mauvaises midotes. Donc le tzaddik, d'abord, il a un regard juste et droit sur lui-même. Après, pardon, ça va rejaillir sur les autres. Donc le tzaddik, il a de quoi montrer, mais il ne le montre pas, il vit. Si je ne me trompe pas, c'est le Maharal qui dit que la hanava, la modestie, s'inscrit dans la tzniout, dans la pudeur. Le tzaddik, il vit dans cette pudeur, c'est-à-dire, ok, je fais des choses, mais j'ai bien compris que ce que je fais, c'est pas pour le montrer aux autres. Ce que je fais, ben, c'est un rapport entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc une fois qui par la suite rebondira, là, les autres, ils vont voir. D'ailleurs, un tzaddik, il n'a jamais besoin de dire qu'il est tzaddik. Si je revendique ma tzidkout, il y a des fois des gens qui recherchent les honneurs. Ils disent, moi, voilà ce que je suis dans la vie, je suis président de ci, je suis, voilà ce que je fais de bien, et je ne comprends pas, on ne me respecte pas. Et peut-être que tout simplement ce que tu fais n'appelle pas au respect. À un moment donné, c'est cette sensibilité intérieure qui va d'elle-même rejaillir vers l'extérieur, alors tu seras respecté, alors tu seras apprécié, etc. etc. Donc le tzaddik, il vit dans la pudeur, dans la discrétion, dans la tzidiout. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tzaddik pachout. Si l'homme, dans ce monde-ci, il sait montrer, il y a encore certainement beaucoup de choses à dire, bien entendu, sur la hanava, il y a beaucoup de psukim dans Michelet, c'est un grand débat, encore une fois, comme je dis, dans le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, il écrit beaucoup aussi sur la modestie, sur la hanava. Mais voilà, dans un premier temps, ça c'est première définition de la modestie. Alors, si le tzaddik, il se courbe dans ce monde-ci, c'est-à-dire, il se fait petit, finalement, alors, dans le Olam Haba, dans le monde à venir, alors, sa piété, sa tzidkout, sera reconnue de tous. Seulement, la Gemara, elle pose une question. Aïnou ne'eman et kafouf, ne'eman pachout. Cette idée de modeste, de courbé, on l'avait déjà vu dans le Noun. Vous verrez la vidéo sur le Noun. Et bien là-bas, on avait déjà vu que la lettre Noun, il existe un Noun fermé, donc courbé, et un Noun étendu. Et là-bas, on avait dit que l'homme de foi, c'est aussi celui qui se fait petit. Petit vis-à-vis des hommes, petit vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, il reconnaît sa juste place et sa juste dimension. Donc pourquoi la notion de kefifa, c'est-à-dire la notion où la Torah, elle demande, elle recommande à l'homme d'être courbé, pourquoi c'est répété deux fois? Une fois dans le Noun et une fois dans le Tzaddik. Alors la Gemara répond, Osif lecha hakatuv kefifa al kefifato. La Torah veut que l'homme, c'est-à-dire elle rajoute, d'abord littéralement, elle rajoute une courbe sur sa courbe. Ça veut dire, la modestie, c'est pas il faut être modeste. Il faut être doublement modeste. Comme la Mishnah elle dit, Me'od, Me'od et Veshafé le roi. La modestie, vous savez par exemple, le Rambam il dit que dans toutes les midotes, dans toutes les qualités de l'être humain, il faut, les extrêmes ne sont pas bonnes, il faut revenir à la voie médiane. Ce qui est en soi déjà un exercice qui est extrêmement difficile. Mais le Rambam il dit
qu'il y a deux vices où la voie médiane aussi est mauvaise, il faut rester à l'extrême. Ces deux vices sont l'orgueil et la colère. Ça veut dire que sur l'orgueil, donc on va dire en positif sur la modestie, il ne suffit pas d'être modeste. Il faut être extrêmement modeste, il faut rester à l'extrémité, à l'opposé de la modestie. Il faut rester, c'est pour ça que la Mishnah dit Me'od, et Béchafé le voir. Mishnah dans Pirkei Avot qui dit soit très, il y a une insistance de la Mishnah Me'od, et Béchafé le voir. Il n'y a pas de limite à la modestie. On voit bien les gens, donc c'est pour ça, avant de continuer le discours, c'est pour ça que la notion de kefifa, c'est-à-dire la notion de se courber, elle est répétée deux fois. Une fois dans le noun et une fois dans le tzadik. La Torah, elle veut que l'homme, il se courbe sans limite. Dans la modestie, il n'y a pas de limite. Jusqu'où je dois me courber, celui qui pose cette question, c'est qu'il est déjà dans l'orgueil. Quoi, je ne peux pas un peu montrer aux autres ce que je vaux? Non, montrer rien du tout à personne. De toutes les façons, ce qu'on a besoin de montrer, c'est ce qu'on sait, c'est les valeurs ou les choses qu'on a comprises dans la vie. Ça, à un moment donné, on va avoir des élèves, on va avoir des gens autour de nous qui vont apprendre, on va devenir une référence. Et je n'ai pas besoin de dire aux autres, regardez, j'ai une qualité, apprenez de moi. Ça ne marche pas, c'est fini, on est grillé. On voit bien que les gens qui mettent en avant les qualités ou les bonnes actions qu'ils font, ils ne sont pas appréciés. C'est pour qui il se prend celui-là? Vous savez, il a fait une chose dans sa vie, ça y est, il va nous casser les pieds avec ça. Alors ok, tu es bien dans ça, Razak. Eh bien, garde pour toi. Pour qui tu l'as fait finalement? Pour qui tu as travaillé cette vertu? Pour toi? Ou juste pour nous montrer que tu es le plus fort? Pour montrer que tu es le plus fort? Ah, c'est le plus fort. Tu es le plus fort. Allez, Razak, là. Ça te fait plaisir pour nous si c'est le plus fort, on te le dira. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est pas écrit dans l'Agmara, c'est une petite idée personnelle. La notion de modestie est dite dans le Noun et dans le Tzadik. Ok? Maintenant, si on prend ces deux lettres, si on prend la lettre Noun et la lettre Tzadik, on va former un mot qui s'appelle Netz. Netz, ça veut dire bourgeon. Havitsamim Nirubaretz. Ou alors, quand on parle du lever du soleil, des premières lueurs du soleil, alors on dit le netz. Le netz du matin, c'est lorsque le soleil, c'est les premiers rayons de soleil qui apparaissent. Ça veut dire que si l'homme, il sait véritablement se courber, il sait véritablement se faire petit, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, parce que c'est ça qui fait peur un peu aux gens. Les gens disent non, écrase. Si j'écrase, alors je ne vais plus exister. Non. C'est là au contraire où tu vas rayonner. Lorsqu'on voit des gens qui sont modestes, qui sont, comme je disais, si on apparente la modestie à la discrétion, alors on voit que les gens discrets, plus ils se font petits, plus ils rayonnent, plus on a envie de s'approcher d'eux, plus on a envie d'apprendre d'eux. Et au contraire, plus l'homme il se met en avant, plus au contraire on veut le mettre de côté. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de la modestie, au contraire. Au contraire, c'est ce qui va permettre à l'homme de mieux rayonner, de mieux briller. Parce qu'on va voir quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à montrer aux autres les choses intéressantes qu'il fait dans la vie. Et s'il a fait des choses intéressantes, il a ça fait d'abord pour lui-même, vis-à-vis de lui-même, pas dans le sens possessif, mais vis-à-vis de lui-même, pour corriger ses vices, pour corriger ses tentations, pour corriger sa personne, son être. C'est pour lui, c'est pour moi que je fais les choses, je dis pour lui. C'est pour moi. Ce que je fais dans la vie, c'est pour moi. C'est pas je fais quelque chose, après je dis regardez, je suis le plus fort. Donc la Torah, il y a une insistance. Mikad, nous dit la Gemara, elle continue sur cela. Dans la lancée, Mikad, de là nous apprenons chez Nitna HaTorah Bemanoud Rosh. D'ici nous apprenons que la Torah, elle a été donnée avec une très grande modestie, une très très grande modestie. On ne peut recevoir la Torah. D'ailleurs, on voit bien. Les gens qui croient tout savoir, qui sont très orgueilleux, quand on veut leur apprendre quelque chose, d'ailleurs, ils n'apprennent jamais rien. Parce que quand on veut leur apprendre, oui, ça je sais. Une seconde, j'ai rien dit. Non, mais toi, tu n'as rien à m'apprendre. Bon, si j'ai rien à t'apprendre, ok. La Mishnah dans la vote, elle dit quelque chose de surprenant. Elle dit Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qui est l'homme de chorma, de sagesse, c'est celui qui
qui veut découvrir la chorma, c'est celui qui est l'obed, qui apprend Mikol Adam, de tout homme. Et les Mefarshim sur Pirkei Avot disent, si je ne me trompe pas, c'est Rabbeinu Yonah, peut-être même le Rambam, les Rishonim expliquent dans Pirkei Avot, le Chacham, c'est celui qui sait apprendre de tout homme, c'est-à-dire même de celui qui est inférieur à lui, qui lui est inférieur. Je ne vais pas dire, ah non, de lui je ne peux rien apprendre, parce qu'il est plus petit que moi. Voilà. Donc, ça c'est une forme d'orgueil. De toi, j'apprends pas parce que je suis plus grand que toi. Si plus grand que moi, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que de moi, tu peux rien apprendre. Moi, je vais quand même t'apprendre quelque chose. Non, de toi, je peux rien apprendre parce que moi, j'en sais plus que toi et j'ai étudié plus que toi, etc. etc. Ah, c'est orgueilleux. Celui qui refuse. Oui, peut-être pas en quantité identique. Oui, c'est-à-dire, ce que je vais apprendre de l'autre, c'est pas obligatoirement une quantité. Mais des fois, c'est une réflexion, c'est la façon d'aborder un sujet, ou bien c'est une certaine. Il y a peut-être chez l'autre une certaine maturité, il a mûri quelque chose. Des fois, c'est tout simplement la question de l'autre qui va me permettre à moi de découvrir. Parce que des fois, l'autre, il me permet de découvrir ce que j'ai en moi. Mais moi, ce que j'ai en moi, bon, je le connais d'une certaine façon, l'autre, il va me poser une question, il va me dire, ah, tiens, maintenant, je comprends mieux ce que je savais déjà. Ok? Donc, le refus d'apprendre de l'autre, le refus d'écouter l'autre, c'est en soi de l'orgueil. Donc, le Chacham, il apprend de tout le monde. Bien sûr qu'il va apprendre de son supérieur, c'est évident. Je sais reconnaître que lui, il est plus grand que moi. Non, le Chacham, c'est pas celui qui apprend de celui qui est plus grand. Ça, c'est l'élève. Le Chacham, c'est celui qui apprend de celui qui est plus petit. Et du plus petit, on peut apprendre des quantités de choses, même des enfants. C'est qu'un enfant qui va m'apprendre. À partir du moment où je dis à l'autre, ça n'a rien à m'apprendre, entre guillemets, ou je dirais en parenthèse plutôt, des fois dans le couple, vous allez là, t'as rien à m'apprendre. C'est pas seulement dans le couple, des fois dans l'étude, ou des fois on discute comme ça, entre amis. Mais non, ça va, je sais. Tu n'as pas commencé à parler, l'autre déjà il t'a dit je sais. Tu sais quoi? Tout ce que tu sais, je le sais. C'est sûr? Tu sais ce que je sais? Ouais, je sais. Second. D'abord, peut-être que je ne le dis pas pour toi, c'est pas pour t'apprendre quelque chose, mais c'est pour moi, j'ai besoin de le dire. Et ça, peut-être, à un moment donné, on va lui dire à l'autre, peut-être ça, tu peux apprendre. Comme tu dis, c'est pas obligatoirement dans la quantité. Des fois, c'est pas obligatoirement de la qualité même de l'étude. Et des fois, c'est une façon de réfléchir ou une façon de se comporter. On peut toujours, de tout, on peut apprendre. Il n'y a pas d'élément sur Terre duquel on ne peut rien apprendre. Parce que à partir du moment où j'apprends rien, je prends la chose, je la jette à la poubelle. Et si la chose, elle disparaît, je dis c'est pas grave, elle paraît. De toute façon, elle m'apprenait rien. Et ça, c'est de l'orgueil, parce que je ramène tout à moi. Ça, c'est de l'ego. Tout ce qui m'apporte rien n'a pas le droit d'exister. Peut-être que l'autre, il n'existe pas pour moi, il existe pour celui dont il a besoin. Donc ça, c'est des formes d'orgueil. Et Zéou Chacham, Alomed Mikol Adam. La Torah, elle a été donnée pas avec modestie, avec une très grande, Rachid traduit, vers Anava Yetera, avec une très 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 grande modestie. Mais même la Gemara, elle dit, le Midrash, ça, ce sont des Midrashim. On sait que la Torah, elle est comparée à l'eau. Comme c'est écrit, parce que je me rappelle le passou, il y a un passou qui dit Hoy kot salmé les choulamay. Bon, il y a des versets dans les prophètes où on voit que la Torah elle est comparée à l'eau. L'eau, c'est-à-dire le liquide, a quelque chose d'assez particulier. C'est quand on le verse, il va toujours vers le bas. Le liquide, jamais il monte. La Torah, pour pouvoir étudier la Torah, il faut être comme un liquide. Il faut toujours se mettre en bas. Si je me mets en haut, jamais j'avance, parce que je crois que je suis en haut, ça y est, je connais tout. Donc, il faut toujours se mettre en bas. Et ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, c'est plus on apprend, comme les Chachamim disent, il y a même des philosophes qui ont déjà dit cette idée, mais c'est écrit aussi dans les Chachamim, plus j'apprends, plus je me rends compte de mon ignorance. J'ai appris combien j'étais ignorant. Plus j'apprends, plus je me rends compte combien il y a à apprendre, et combien je suis loin de la sagesse. Et paradoxalement, c'est les gens qui apprennent, c'est les Chachamim qui se font petits. Alors qu'ils auraient de quoi? Ils ont quelque chose à mettre en avant? Non, ils se font petits. Et les ignorants sont toujours là, ils sont les premiers de la classe, ils sont les premiers à répondre. C'est bon. Moi je vois, j'avais des rabbinim qui faisaient ce travail avec vous. Ils posaient la question, on levait tous le doigt, je vais répondre. C'est bon. Tu as déjà levé le doigt, tu as écouté la question, tu as bien compris la question, c'est sûr que tu connais la réponse? Oui, oui, oui. Vas-y, réponds.
Ah, non, tiens, levez le doigt, c'est besoin de dire je suis là. Je suis là. Il verra, tant où il arrivera. Donc la Torah, elle est comparée à l'eau. Parce que le liquide, il va toujours vers le bas. Quand on étudie la Torah, il faut toujours se mettre vers le bas. Se mettre vers le bas en ayant l'objectif d'aller vers le haut. C'est pas non, moi je suis petit, moi je n'apprends pas la Torah. Non. Je me fais petit pour pouvoir apprendre la Torah. Déjà pour se rendre compte que la Torah, elle est divine. Que la Torah, elle est immense. À partir du moment où l'homme il se met en avant, eh bien, il refuse d'entendre même de la Torah. Il dit non, mais la Torah, je la connais. Si tu connais, tu l'as jamais ouverte. Je vais la faire. Il est tellement orgueilleux, c'est très subtil comme orgueil. Il est tellement orgueilleux, il est tellement sûr de lui, que même ce qu'il ne connaît pas, il croit le connaître. Comment c'est possible? Parce qu'il croit que c'est lui qui crée la science. Il dit, on n'a rien à m'apprendre, c'est moi qui crée les choses. Il se prend pour Dieu, véritablement l'orgueilleux. D'ailleurs, il y a un passouk, il y a une très belle soubia, ça revient en parlant, il y a une très belle soubia dans la Sechet Sota. À un moment donné, la Gemara elle ramène des psukim dans lesquels on voit que l'orgueilleux, à un moment donné, il se prend pour Dieu. C'est écrit là-bas dans le passouk, Kol Gevalev Toevat Hashem. C'est à peu près le passouk. Tout celui qui est orgueilleux, il vit dans une démarche très élevée, comme ça il ne se prend pas pour la zut, il ne se prend pas pour rien. Eh bien, Toevat Hashem, il est l'abomination de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il l'a en aversion. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'orgueilleux, il repousse Dieu. Il dit, moi je sais je vais lui dire à Dieu qu'est-ce qu'il va faire, et si Dieu n'avait pas fait la chose, moi j'aurais pu la faire, etc. Il va se subtiliser à Akadosh Baruch Hu, il va même, à un moment donné, il veut lui prendre la place. C'est-à-dire l'orgueilleux, il sait qu'il ne connaît rien, mais il croit qu'il a la possibilité de créer la science. Donc il va apprendre de personne, même pas de Dieu. Il refoule tout le monde. Il repousse tout le monde. Par ailleurs, il y a un passouk dans la Torah, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Devarim, qui dit, il y a une petite shira qui s'appelle Shirat HaTorah. Et là-bas, c'est écrit Alou Be'er. Et à un moment donné, le passouk dit Mimatana Nachaliel. Mimidbar le Nachaliel, Nachaliel et Matana. C'est à peu près le passouk. Et la Gemara, elle dit que ce passouk là-bas, quand il parle du désert, Midbar c'est le désert, ça fait référence, c'est des psukim là-bas, les contextes dans lesquels c'est écrit, ce sont des versets qui parlent sur la Torah. Et la Gemara dit Kol shebesim atzmo kemidbar zoche la Torah. Tout celui qui se positionne comme un désert, ça veut dire il s'imagine lui-même être comme un désert, alors il va pouvoir étudier la Torah. D'ailleurs, la Torah, où est-ce qu'elle a été donnée? La Torah n'a pas été donnée sur des montagnes magnifiques. La Torah n'a pas été donnée sur les plus belles montagnes de la planète. Elle a été donnée dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le néant. On a peur du désert. On a peur de s'engouffrer, de rentrer dans le désert. On ne sait pas si on va en ressortir. Même ceux qui font le Paris-Dakar, combien ils restent là-bas, ils disparaissent. Comment tu vas lui parler à l'orgueilleux? C'est pour Dieu. Le problème de l'orgueilleux, c'est que Béhémet, il n'a pas de remède. Ça veut dire, c'est impossible de lui parler. Oui. C'est impossible. On ne peut pas le réveiller. Même les événements, que ce soit des épreuves, que ce soit des malheurs qui vont l'atteindre, il n'y a rien qui le réveille. L'orgueilleux est sourd. C'est-à-dire, il n'entend rien de personne. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il est irrécupérable. Hein. Je n'ai pas dit irrécupérable. J'ai dit, moi, je ne peux rien faire. Je dis, moi, qu'est-ce que je peux faire? Avec un orgueilleux, on ne peut rien faire. Parce que moi, je vois. Il faut faire quelque chose. Impossible. Il n'entend pas, il est sourd. Même lorsqu'on va lui montrer quelque chose qu'il ne sait pas, il dit, regarde, je vais dire, mais non, tu te trompes, je vais te montrer une Gemara. Alors, on va lui montrer la Gemara. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire, ah oui, là, je découvre quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il va dire? Soit il dit, ouais, je la connaissais. Ah oui, je l'ai oublié. Comment il va faire tes choux? C'est quasi... Il peut faire chouva, mais ça ne peut venir que de lui-même. Il faut qu'à un moment donné, il prenne conscience de l'erreur de son orgueil. Mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. La tchouva de l'orgueilleux, c'est de casser son orgueil
Et attention, parce que l'orgueil, c'est un vice qui est très très fin, et plus on avance dans l'âge, plus l'orgueil s'installe chez l'homme, et plus c'est difficile. Vous savez que c'est très difficile de faire tchouva, plus on prend de l'âge, plus la tchouva est difficile. Mais l'orgueil, parce que ça touche la fierté, ça touche la virilité, ça touche le moi. L'orgueil, c'est très proche de l'homme. Plus que l'avarice, plus que la colère, plus que d'autres vices. L'orgueil, c'est moi. Regarde ce que j'ai fait dans la vie. À un moment où on lui dit écrase. Mais je ne peux pas écraser, je ne peux pas. Reste dans ton coin. Prends du recul. C'est impossible, il est là toute la journée, mais en avant ce qu'il est. Et il a l'impression, pourquoi ça lui est difficile? Parce que justement, il a l'impression que dans la modestie, il ne va plus exister. Alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire, l'orgueilleux a une mauvaise perception, pas seulement des autres, pas seulement de Dieu, il a une mauvaise perception de lui-même. Et c'est là où la tchouva est extrêmement difficile. Parce que la tchouva, c'est se regarder en face d'Dieu. Donc on peut l'aider à mieux aider à ce qu'il se perçoive mieux en fait. Non? Il faut mieux se percevoir. Il faut qu'il arrête de se montrer aux autres comme un miroir. Il faut qu'il se regarde lui-même en face de son propre miroir. Et ça, c'est extrêmement difficile. La vérité, il y a tout un travail qui... il y a peut-être une chose qui va réveiller l'orgueilleux, c'est un jour, il va entendre un chiour, par exemple si on le fait dans le contexte de la Torah, il va entendre un chiour, il va entendre une conférence sur la Torah, qui va vraiment l'éblouir. Mais là aussi, faut-il encore qu'il vienne? Parce que l'orgueilleux dit, mais, c'est tel rav qui parle, de lui j'ai rien à apprendre. C'est tel conférencier qui parle, ces shiurim ils sont nuls. Il vit dans une démarche où il refuse tout de tout le monde. Alors il faut vraiment que par hasard ou par magie, il se retrouve dans un contexte où il y a quelqu'un qui va parler, et comme par hasard ça va lui plaire, il va dire ah oui, là j'ai entendu quelque chose. Alors il va s'accrocher. Mais ça c'est utopique. Non, l'orgueilleux, ouais. C'est quoi le problème? L'orgueilleux, il ne peut pas faire tchouva. Ouais, c'est impossible. Mais tout ce qu'on va lui dire, on va lui faire une reproche, une réprimande, une tochacha, de deux choses l'une. Ou il va dire, toi, t'as pas à me faire des tochachot, ou il va dire, tu crois que je ne le savais pas? Je le savais. Mais si je le fais, c'est que j'ai des bonnes raisons. Et il va commencer à déballer ses bonnes raisons. Il n'entend rien de personne. L'orgueilleux est sourd, l'orgueilleux est aveugle. Il ne voit même pas ses propres défauts, au contraire, il voit que ses qualités. Il dit, moi je suis le meilleur, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais dis-nous aussi les erreurs que tu commets dans la vie. Ah ben j'ai pas d'erreur. Et c'est possible que la seule erreur de l'orgueilleux, c'est son orgueil. Mais il ne le voit pas. Il est sourd, il est aveugle. Il ne sent pas, il a le nez bouché. Il ne sent même pas l'odeur nauséabonde qui dégage de lui-même. Il se donne des baffes, il sent rien, il est insensible. L'orgueilleux est mort. Il n'a aucune sensibilité. Mais il n'a aucune sensibilité vis-à-vis de lui-même. C'est ça qui est grave. Le vrai problème de l'orgueil, c'est pas ce que je fais subir à l'autre. Ça n'est que la conséquence de ce que je me fais subir à moi-même. Sauf si on arrive, ça il faut être très fort, il faut une psychologie très profonde, il faut beaucoup de Torah, sauf si on arrive à lui faire comprendre cette nuance-là, qu'il est en train de se faire du mal à lui-même. Parce que lui, il croit que c'est un géant, il croit qu'il est très grand. Il dit, mais non, c'est même pas un moustique, c'est rien. Moi, je suis rien. Tout ce que j'ai fait dans la vie, et regardez, je suis administrateur d'eux, et ci et ça, et président d'eux. C'est vide, c'est vrai. C'est ça tout ce que tu as fait dans ta vie. Peut-être que c'est un bidon. Moi, je suis un bidon. Comment tu me parles? Il va se vexer. Et au contraire, son orgueil, elle va. De toute façon, on est tous atteints un petit peu d'orgueil, pour pas dire beaucoup. Il faut s'asseoir. Puisque j'aime bien ramener tout ce travail au Shalom Bayit ou dans le Chinour. Dans le Shalom Bayit. Des fois, ma femme, elle m'énerve ou mon mari m'énerve. Il va me dire quelque chose. Regarde ce que tu as fait. Je sais, c'est pas ton problème, tu as besoin de me le dire. C'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire dans la vie. Des fois, malheureusement, peut-être qu'on ne se parle pas de façon aussi tordue que celle-ci, mais je caricature un peu, mais des fois, c'est ce qu'on en dit. Mais qu'est-ce que tu m'apprends? Tu as des choses à m'apprendre dans la vie, toi, Birlal. Allez, retourne dans ta cuisine ou retourne dans ton bureau. Chacun, il envoie à l'autre là-bas. Qu'est-ce que tu dis, Birlal? Qu'est-ce que tu racontes? Très difficile d'entendre de son conjoint une réprimande, alors qu'elle vient par amour, elle vient parce que tu es mon mari, je veux t'aider, parce que tu es ma femme, mais tu as un vice, tu as un problème, c'est gentil. Non, de tout, j'ai rien à apprendre de toi, qu'est-ce que tu vas apprendre la vie? Je me suis pas marié avec une maîtresse, la maîtresse il va l'avoir ailleurs. C'est ma femme alors, c'est tout. Un discours, comment ça dit? Chut, on n'a pas à entendre de l'autre. Dans le Chinour,
Les enfants, surtout quand ils arrivent en âge d'adolescence, 2 ans et demi, va dire quelque chose à un enfant. Qu'est-ce que tu veux? L'enfant, toute la journée, il dit aux parents, qu'est-ce que vous voulez? Un enfant, dès qu'il commence à parler, habille-toi, non, lève-toi, non, fais ci, non. Pour qui tu te prends? J'ose pas dire des mots un peu vulgaires à travers un shiur Torah dans une vidéo, mais l'enfant, toute la journée, il dit, pour qui tu te prends? Finalement, c'est ça qu'il dit. Quand on dit quelque chose à l'enfant, non. Ça veut dire quoi, non? Oui, non, c'est pas toi, papa, toi, maman, qui va me dire, à moi, le grand gaillard ou la grande gaillarde que je suis, qui n'est pas plus haut. J'existe, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas me dire ce que je dois faire dans la vie. Et là où c'est très dur, moi j'ai dit il n'y a pas longtemps dans un chiot, on parlait de ça, on m'a posé la question, pourquoi les enfants ils n'écoutent pas les parents? C'est ce que je me suis permis de répondre. C'est parce que les parents ils n'écoutent pas les enfants. Parce que des fois les enfants, ils font des choses très intéressantes. Des fois les enfants, ils vont dire aussi des choses aux parents. Et qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Tu me dis, toi petit morveux, tu vas pas me dire, moi, je suis ton père, c'est pas toi de me dire des choses. Alors l'enfant, c'est une phrase qu'il a entendue. Il a entendu que l'autre qui est en face de lui, il est petit, parce que c'est ça qu'on lui a dit. Parce que l'enfant, il sait dire à son père, à sa mère, c'est pas parce que tu es plus grand que moi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait un enfant toute la journée? J'ai jamais compris pourquoi un enfant, il monte sur les chaises, il monte sur les tables, il monte sur les... Pourquoi il reste pas par terre? C'est bon, il y a un problème dans le carrelage. Qu'est-ce que tu montes sur la table? Pourquoi les enfants, ils adorent monter sur la table? Tout simplement pour montrer à leurs parents qu'ils ont la même taille. Parce que toi, tu me regardes de haut, tu me dis, hé, petit. Je dis, mais non, papa, regarde, je monte sur la table. Je suis plus grand que toi. Et les enfants, ils n'aiment pas seulement monter sur les tables. Ils aiment monter sur les épaules de leurs parents. Pourquoi? Pourquoi les enfants, ils aiment se mettre sur les épaules de son père? Pas dans les bras. Non! Moi, j'en ai un particulièrement parmi les enfants. Il adore, il me dit, papa, assis-toi, je veux monter sur tes épaules. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'aime. Je fais, tiens quoi? J'ai mal au dos. Non, parce que quand je suis sur ta tête, c'est moi qui commande. Après, il me dit, va à droite, va à gauche. Je dis, oh Coco, je suis pas ton cheval. Ici, c'est moi qui commande, c'est pas toi là-haut. Non, alors, je caricature et un peu, je symbolise tout ça, mais oui, tu sais pourquoi les enfants, ils les écoutent pas? Parce que nous, on les écoute jamais. Parce que nous, on leur dit, c'est pour qui tu te prends. Pourquoi ma femme, elle m'écoute jamais? Parce que je l'écoute jamais. Et pourquoi je l'écoute jamais? Parce qu'elle m'écoute jamais, et ainsi de suite, comme ça, on est dans un cercle vicieux. Alors après, on retombe dans l'orgueil. Bon, alors, par qui ça commence? Quand on me pose la question dans le Shalom Bayit ou dans le Chidour, alors qui est-ce qui doit commencer? Eh bien, si l'autre, il revient, je l'accepte. On n'a rien compris. Commence-toi, va le problème. Ah non, j'ai pas m'écraser, la fierté. Quand tu t'écrases devant ta femme, c'est un problème, c'est ta femme. Non, je m'écrase pas, c'est elle, c'est écrasée. Stupide. Je sais pas m'écraser devant mes enfants. Toi, tu as peur de quoi? Tes gosses dans ta vie vont te mettre de baffe? C'est pas le problème. D'abord, ils sont petits, ils ont pas l'âge de la bar mitzvah. Avant la bar mitzvah et la bat mitzvah, il n'y a pas de kibbutz, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Donc, maximum, on les initie. Parce que quand on dit à son enfant qui a 3, 4, 5, 10, 12, 13 ans, on dit, hé, kibbutz, il faut que tu me respectes. Et moi, je dis, si j'ai 10 ans, je dis à mon papa, non, j'ai pas besoin de te respecter. De quoi tu parles? Mais c'est qui dans la Torah? Mais quelle Torah? Je n'ai pas l'âge de la Torah, qu'est-ce que tu me parles? Ah, tu veux m'initier à une mitzvah qui s'appelle Kibbutz Abayim? Ah ben, apprends-moi comment on respecte les parents. Mais ne me dis pas, c'est écrit, il faut que tu me respectes. Ça, tu me diras quand j'ai la bar mitzvah. Ben, avant la bar mitzvah, ne me dis pas, c'est écrit dans la Torah. Comme toutes les mitzvot. Là, je mets un peu dans le chidour, un peu dans l'éducation. Mais on n'écoute pas les enfants. Des fois, je vois, moi, des fois, les parents. On va dire moi-même. On amène les enfants dans un magasin de jouets. Qu'est-ce qu'on leur dit? Choisissez un jouet. Regarde comment les parents, on est des menteurs avec les enfants. Choisissez un jouet. Disons que c'est Hanouka ou je sais pas quoi. Alors l'enfant, ben, bien sûr, il va chercher le plus grand, le plus gros, le plus cher, le plus beau. Il dit, je veux celui-là. Ah non, pas celui-là. Tu m'as dit, choisis celui que je veux. Donc déjà, tu as menti. Non, j'ai dit celui que tu veux jusqu'à un tel budget, jusqu'à 50 € par exemple. Alors après, bon, alors déjà l'enfant il ne sait pas ce que ça veut dire 50 €, il ne sait pas lire les chiffres et les lettres. Alors il va dire, je veux papa, je veux celui-là. Ah non, celui-là il vaut 51. Je t'ai dit jusqu'à 50. Bon, alors jusqu'à ce qu'il trouve le jouet qui. À la fin, le père il dit non, celui-là tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas caché, il y a une demoiselle qui est pas de ou. Tu m'as dit choisis celui que je. En rentrant ici, tu m'as dit tu rentres dans la caverne d'Ali Baba, tu choisis ce que tu veux.
Et à la fin, tu me dis finalement, il achète un petit porte-clés et il dit voilà, tu m'as roulé. On ment beaucoup aux enfants. Est-ce qu'on est à l'écoute? Ou alors des fois, c'est les parents qui choisissent des jouets pour eux. Ils disent ah, je t'ai trouvé un jouet, voilà. Et le gosse il dit papa, ça c'est le jouet que tu choisis pour toi, pas le jouet que tu choisis pour moi. Est-ce qu'on est à l'écoute? Je le fais dans les jouets, mais c'est comme ça dans les habits, c'est comme ça dans la nourriture, c'est comme ça dans plein de choses. Venez les enfants, on va faire quelque chose de génial. Toi tu fais un truc, tu t'éclates, et les gosses ils sont là. Papa, on s'est ennuyé. Comment? Avec tout ce que j'ai fait pour vous pour les vacances, et tout ce que j'ai fait pour vous dans la vie. Tu sais pour qui tu as fait tout ça? Tu l'as fait pour papa, pour moi. C'est vrai que tu l'as fait pour moi. Mais tous les choix, est-ce qu'à un moment donné, je pense que en tant que parent, on ne le fait pas suffisamment. Il y a des parents qui ne le font pas du tout, et c'est un tort énorme qu'ils font à leurs enfants et qui se font à eux-mêmes. Et des fois, on doit se tourner vers les enfants. On va leur dire qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Est-ce que être à l'écoute? Et ça ne veut pas dire que je vais faire ce qu'il va dire. Après, je vais discuter. Je dis, ah, tu veux faire ça? Alors, je vais lui expliquer. Ça, on ne fait pas pour telle raison, pour telle raison. Ou c'est pas le moment, ou ci, ou ça. Ici, c'est moi qui commande. Parce que en disant ça, je montre à l'enfant que la vie, c'est moi qui commande. Et bien l'enfant, il va reproduire exactement la même chose que ses parents, et bien leur dit, vous savez, ici, c'est moi qui commande. Et après, rapport de force, on lui met 2 baffes. Ça marche jusqu'à ce qu'il ait 6 mois, 1 an. Mais après, dans les 2 baffes, ça marche plus. Et si j'apprends à l'enfant que je suis à l'écoute, j'essaie d'entendre, j'argumente, j'explique. Je ne dis pas qu'il faut tout argumenter, qu'il faut tout expliquer. De temps en temps, c'est comme ça. Le soir, il faut aller se coucher à 8 heures, c'est comme ça. Il y a des domaines sur lesquels il n'y a pas à discuter et chercher midi à 14 heures. Il y a des domaines, des petits choix ou des grands choix. Il faut parler avec l'enfant. Il faut lui montrer que l'autre, il existe. Ah, alors l'enfant, il va dire, mais si moi j'existe. Parce que l'enfant, ça résonne, ça réfléchit. Si moi j'existe, si papa il me demande qu'est-ce que je pense, si maman il me demande ce que j'aime, alors moi à leur tour, je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, et qu'est-ce qu'ils aiment entendre, etc., etc. Mais si à mon fils ou à ma fille, tout à l'heure, je dis à mon gosse, c'est comme ça, et bien l'enfant qui est bourricot, il va dire papa, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ça c'est des exemples au quotidien, et ça c'est de l'orgueil. Pourquoi on ne veut pas apprendre de nos enfants? On est très orgueilleux. Mon enfant, il va m'apprendre quelque chose. Il n'a rien à m'apprendre, je l'ai mis au monde. Et alors, parce que je l'ai mis au monde, il n'a rien à m'apprendre, c'est une grande erreur qu'on fait les parents. Je généralise un peu, mais on a énormément de choses à apprendre des enfants. Énormément de choses. D'ailleurs, le symbole du juif, c'est quoi? C'est l'enfant. On est appelé les béné Israël. On n'est pas appelé les Zikné Israël. On n'est pas appelé les anciens d'Israël. On est appelé les enfants. Un juif qui ne sait pas se tourner vers un enfant, il n'a rien compris. Il ne peut jamais avancer. Non, ça y est, je suis mûr. Tu es mûr de quoi? On va te mettre dans le mur. Mais tu n'as pas la tête dans le mur. Tu fonces droit dans le mur. Mais tu n'es pas mûr de rien du tout. Non. Considère-toi comme un ben, comme un enfant. Alors, on sait que le mot ben, il veut dire aussi construction. Celui qui sait dire je suis un enfant, alors il est en éternel devenir. Il est en construction permanente. C'est celui qui dit ça y est. Ça y est quoi? Ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus évoluer. Le symbole du juif, c'est l'enfant. On le voit aussi à l'intérieur du sanctuaire. On est en plein dans les parachutes du Mishkan. Les chérubins, c'est écrit dans Chazal, ils avaient un visage d'enfant. C'est bizarre. On n'a pas mis un visage de vieillard avec une grande barbe et le visage d'une dame d'un certain âge, comme ça. Non, un enfant. Si on ne sait pas se tourner vers les enfants, on n'a rien compris. Mais même, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, on va finir avec ça. Pour ne pas se faire trop long. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans la Gemara Gittin. C'est que lorsque les empereurs romains venaient attaquer Yerushalayim, ils se tournaient vers les enfants du Cheder. Et lorsqu'ils rencontraient les enfants qui sortaient de l'école juive, et ils leur disaient qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Pas en sciences, pas en anglais, ou en français, ou en mathématiques, etc. Ça, chez les goïms aussi, on apprend tout ça. Mais ils leur disaient Pesokli, Pesuker. Les empereurs romains, ils avaient compris cela. Et ils demandaient aux enfants, dis-moi quel est le verset que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans ton école juive? Et alors ils leur sortaient des psukim. Et en fonction du verset que l'enfant disait, eh bien l'empereur, il choisissait d'attaquer Yerushalayim ou pas. Et on sait qu'il y a des empereurs qui ont entendu, si je ne me trompe pas, c'est Néron César, lorsque, juste pour finir la petite histoire, telle qu'elle est racontée, je crois qu'on l'a racontée même une fois, je ne sais plus si c'est à travers les vidéos ou autre, et à un moment donné, Néron, il arrive à Yerushalayim, et il veut raser la ville de Jérusalem.
Alors ils voient un enfant, ils voient des enfants qui sortent de l'école juive. Alors il se tourne vers eux, comme ça, tout mignon, avec leur kippa, leur papillote, leur tzitzit. Et il leur dit, chers enfants, qu'est-ce que vous avez appris? Alors il y en a un, il lui sort un passouk, il lui dit, on a appris que dans le prophète c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il punira les oppresseurs d'Israël. Alors lui, c'est comme ça, c'est ça qui... Juste aujourd'hui, ils avaient appris ça. Alors l'empereur, il dit, moi, je vais frapper les Juifs, et après Dieu, il va me frapper. Ça ne me convient pas. Il est parti. Il a laissé son armée, il a laissé ses âmes, il est parti. Et il s'est converti à la Torah. Celui qui ne sait pas dire à un enfant, dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Apprends-moi toi quelque chose. Alors il est dans l'orgueil. Et ça, la Torah, il ne veut pas. Il faut apprendre. La Torah, elle a été donnée dans le désert. Pourquoi dans le désert? On voit chez les goïms, chez les idolâtres, c'est pas comme ça. Où est-ce qu'ils vont construire leur monastère? C'est dans les plus belles montagnes, c'est dans les plus belles vallées, c'est dans les plus beaux endroits. La Torah, non, c'est dans le désert. Il faut qu'il n'y ait rien. Il faut qu'il n'y ait que la Torah. Parce que dès qu'il y a quelque chose, ah, ça y est, je connais un peu. Non, je connais rien, je suis vide, je suis le néant, il n'y a que le soleil et le sable. Zé ou Walou, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la Torah. Voilà, ça c'est pour le tzaddik et le doute, donc la double modestie, la modestie sans cesse, comme on l'a expliqué ce soir. On continue à la prochaine fois de la chaîne sur le dernier. Exactement.